Il va y avoir une deuxième édition au Magazine O. Et pour nous en parler ce matin, je vais m'entretenir avec la directrice générale de l'Alliance Affaires Côte-de-Beaupré, Mme Nathalie Duclos. Madame Duclos, bon matin. Bon matin, Thomas. Vous allez bien? Je vais très bien, toi? Super bien, merci beaucoup. J'aimerais savoir pourquoi l'équipe d'Alliance Affaires a décidé de répéter l'expérience du Magazine O. Étant donné que la première édition a eu un très grand succès, puis les membres qui n'ont pas eu l'opportunité ou qui n'ont pas eu le temps de prendre un espace pour la première édition, nous ont appelés, nous ont contactés, on dit à Nathalie, s'il y a une deuxième édition, on a manqué notre coup pour la première, mais la deuxième, on veut être là. Fait qu'on s'est réunis, puis d'un commun accord, on s'est dit go, on refait une deuxième édition. Puis celle-ci est pour l'été, donc on voulait aussi encourager nos entrepreneurs dans leur commerce et plus l'été que ça roule. Pour les gens qui sont moins familiers avec le Magazine O, quel était justement l'objectif recherché avec celui-ci? L'objectif, c'est de faire parler de nous, la Côte-de-Beaupré. Puis c'était d'aider les entrepreneurs aussi. Parfois, un entrepreneur est tout seul dans son entreprise, puis il se demande de quelle façon je pourrais rejoindre mes clients, ça coûte cher, quels moyens je suis sûre que je vais les atteindre. Avec ce magazine-là, c'était une très belle opportunité, c'était vraiment un bon prix pour justement le petit entrepreneur qui ne sait pas trop de quelle façon se démarquer. C'est une belle occasion de se mettre en valeur, c'est ça? Tout à fait, oui. Et là, la première édition, ça a été un beau succès. J'imagine qu'il y a des éléments qui vont revenir là, pour la deuxième édition. Oui, étant donné que ça a été un succès, on y retourne encore avec nos bases solides, mais on a ajouté, il va y avoir quelques événements, quelques éléments nouveaux. Un, entre autres, que je trouve très intéressant, c'est le passeur. Il y a des entreprises sur la Côte-de-Beaupré qui sont vendues, puis c'est quand même un long processus. Lorsqu'on vend notre entreprise, c'est au moins 1 an. Donc, il va y avoir ces gens-là qui vont être mis de l'avant. Donc ça, c'est une des nouveautés. J'imagine qu'il y en a d'autres. Pouvez-vous nous en parler? Parce que j'imagine qu'on se garde aussi certaines surprises, là. Oui, c'est ça. On garde nos éléments surprises pour le lancement, mais on va avoir une très belle personnalité de la Côte-de-Beaupré qui s'est joint à nous cette année dans notre deuxième édition et qu'on est très content. Et là, à l'instar de vos commentaires, la production est commencée. C'est le temps de réserver les espaces présentement? Oui, tout à fait. Présentement, il y a un tiers déjà qui est vendu. On se compare avec le même magazine l'année passée, fait que ça va très bien. Puis, c'est produit en 15 000 copies. Sur ces 15 000-là, il y en a 12 000 qui sont pour les résidents de la côte. Chaque résident aura son magazine. C'est distribué par Post Canada, fait que c'est un excellent service. Et le surplus, bien, ils sont mis dans des endroits stratégiques de la Côte-de-Beaupré. Il y a le IGA Extra, Boucherie, Chouinard et Fils. Il y a le restaurant Le Montagnet, il y a le restaurant Le Marie-Beaupré et il y a aussi le restaurant Le Pop Saint-Bernard, que j'en profiterai aussi en même temps de les remercier tous d'accepter notre présentoir à l'entrée de leur commerce parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent sur notre côte de Beaupré. J'aimerais savoir aussi, est-ce que vous avez pensé à d'autres initiatives pour mettre en valeur justement ce beau travail-là sur le web? Oui, tout à fait. Le web, j'invite les membres qui vont avoir une publicité dans leur magazine de s'en servir. C'est vraiment une belle plateforme, le web. Il y a la page Facebook aussi qui est pour le magazine O. De ne pas vous gêner, de repartager vos articles parce que c'est tellement bien fait. Est-ce qu'on connaît la date justement où le magazine va être rendu disponible, là, la date du lancement, là? Oui, tout à fait. Ça va être distribué officiellement le 21 juin lors de notre 5 à 7 qui sera le bière et saucisses. On a bien hâte de vous dire tout le nouveau qu'il va y avoir à cet événement-là, à quel endroit ça va être, mais ça va être un bel événement en même temps. Je profite de ta présence, Nathalie, pour parler des activités de l'Alliance Affaires. C'est quoi la prochaine activité de l'Alliance Affaires? On a quelque chose de tout nouveau, Thomas. Ça s'appelle les déjeuners intégration. On a beaucoup de nouveaux membres qui sont quand même 1, 2 employés. Puis, quand tu arrives dans une activité avec 120 membres, des fois, c'est pas toujours facile de connaître les bonnes personnes. Fait que là, c'est avec le conseil d'administration, développement Côte-de-Beaupré vont être présents. Fait que eux autres vont être invités à ces déjeuners-là. Fait que c'est une première, puis je suis très contente parce que le but, c'est vraiment de faire du réseautage et que l'entrepreneur soit à l'aise de rencontrer d'autres gens qui ont un grand succès.
Oui, et justement, est-ce qu'on en a beaucoup des nouveaux membres qui se joignent à l'Alliance Affaires en ce moment? Oui. Je suis bien contente de te dire qu'on nous en avons 52 depuis l'automne dernier. Fait qu'on est rendu à 218. On sent une belle effervescence là, au Oui, niveau tout à fait. entrepreneurial. Oui, tout à fait. Je trouve ça vraiment le fun. Puis les gens y croient. Les gens savent que c'est important de réseauter, d'avoir de belles activités. Fait qu'avec toute cette reconnaissance-là que les membres nous font, bien, ça nous motive à les amener vers d'autres activités.